Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une mida, un trait de caractère très important pendant cette période de confinement. C'est la midat à savlanout. La savlanout, ça veut dire la patience. La patience avec soi-même, avec son épouse, avec ses enfants, avec l'impatience que nous avons tous de ressortir, etc. La savlanout, dit Rashi, c'est la traduction que Rashi donne sur Anav. Moshe te Anav, Savlan. C'est une forme d'humilité. Il faut comprendre que la savlanout, nous devons l'apprendre déjà d'Akadosh Baruch Hu. Comme le dit Rabbi Moshe Cordovero dans son commentaire, dans son livre Tomer Devora, lorsqu'il commente les Mikel Kamocha, ces fameuses phrases de Micha, du prophète Micha, Mikel Kamocha, qui est un Dieu comme toi. Le Tomer Devora nous dit Moré aleyot Akadosh Baruch Hu melech ne'elav, sovel elbon, ma shelo yachile ou arayon. Akadosh Baruch Hu supporte de nombreuses humiliations, si on peut dire comme cela. Il porte sur lui donc différentes désobéissances, nos averot, nos manquements, notre paresse, etc. Et il le décrit d'une façon très claire et très forte. Il n'y a pas un instant où Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas la force pour vivre. Il nous donne de la force pour respirer, il nous donne de quoi manger, etc. Avec cette même force qu'il nous donne pour déplacer notre bras, c'est comme si nous utilisons cette force-là qu'il nous a donnée pour le gifler. Oui, puisqu'il nous a donné la force, et cette force-là, on l'utilise pour faire une avéra. Faire une avéra, c'est utiliser la force que Dieu nous donne pour faire quelque chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc on voit jusqu'à combien Akadosh Baruch Hu est savlad. Il est patient, il supporte. Ainsi, nous dit le Tomer Devora, Nosé avon ve'over al pesha. Il faut comprendre de quoi s'agit-il. Parce que des fois, de temps en temps, on a un petit peu un manque de patience. Il faut penser à la patience qu'a Akadosh Baruch Hu avec nous, alors que nous ne respectons pas sa volonté. Eh bien, Akadosh Baruch Hu accepte. Et il y a un moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère, et c'est la période dans laquelle nous vivons, qui est une période de midatadin, de rigueur, mais qui, je suis sûr, va se transformer en midat arachamim très bientôt. Je voudrais ici vous donner et vous raconter deux histoires pour vous donner du chizouk, à nous, à moi déjà, et à vous tous, sur cette midat à savlanout, cet attribut qui est l'attribut de la patience. Il y a d'abord un commentaire du Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Rai. Il parle des deux tiboulim. Il y a deux fois dans le Seder où il faut tremper quelque chose dans un liquide, ou dans un solide. Il s'agit du karpas. Le karpas, on le trempe soit dans du vinaigre ou dans de l'eau salée. Et il y a le maror que l'on trempe dans le charoset. Il dit, ne croyez pas que ces deux tiboulim, ces deux trempages, soient complètement totalement différents l'un de l'autre. Ils ont un point commun, il y a un enseignement qui les relie les deux. Lequel il y a une histoire qui est écrite également dans le Chida, dans Chomat Anach, un de ces livres du Chida, où dans le Midrash, il est écrit que Shlomo HaMelech, donc Shlomo HaMelech, le fameux roi Salomon, Chacham Mikol Adam, l'homme le plus sage au monde, il a appelé un bijoutier et il lui a dit, je voudrais que tu me crées une bague que je mette sur mon doigt et qui soit en face de moi, que je puisse voir tout le temps. Qu'elle soit donc sur mon doigt, qui soit toujours devant mes yeux et dans laquelle je vais mettre toute ma chorma. Je vais mettre toute ma chorma dans les mots que je vais graver sur la bague que tu vas me créer. Alors le bijoutier lui dit, mais c'est impossible. Toute votre sagesse, à vous Shlomo, l'homme le plus sage de tous les hommes, les mettre sur une bague, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit en fait, Shlomo HaMelech, tu ne vas graver que 3 mots. Gam, Zé, Ya'avor. Ça aussi, ça va passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, Shlomo, je réussis, je suis un roi, la paix règne dans mon royaume, je suis aimé et apprécié par tout le monde. Il faut savoir que dans la vie, il y a des fois, on est tout en haut, mais il faut savoir que Gam Zé Ya'avor, ça aussi, ça peut passer, et on peut descendre plus bas. Et puis des fois, il y a des moments où c'est plus difficile,
Là aussi, il faut regarder cette bague, je regarderai cette bague, je dirai Gamze Yavor, ça aussi ça passera, et je me retrouverai en haut. Ainsi de le Ben Ishraï. Le karpas, c'est un légume qui est doux. Il n'y a pas d'obligation de prendre du karpas amer. Non, le karpas, c'est un légume qui peut être doux. Mais par contre, on le trempe dans de l'eau salée ou dans le vinaigre. A l'inverse, le maror, il est amer, mais on le trempe dans le charoset, qui lui est doux. Dit le Ben Ishraï, voilà le même enseignement. Il faut savoir, Gamze Yavor, ça aussi, ça va passer. C'est que des fois, la vie est douce, mais il faut savoir qu'elle est fragile et qu'elle peut se transformer en quelque chose de plus difficile. Et des fois, la vie, elle est amère, mais elle peut se transformer rapidement en quelque chose de doux. Donc, dans les deux tiboulim, les deux trempages, entre guillemets, que l'on fait le soir du Seder, Shne Tiboulim, il y a cet enseignement que dit le Midrash sur Shlomo HaMelech dans le Midrash Rabbah, dans Shmuel Aleph, chapitre 13. Shlomo HaMelech, le plus sage de tous les hommes, comprenait l'importance de se rappeler Gamze Yavor. Ça aussi, ça va passer. Et je voudrais vous raconter une histoire qui va peut-être encore plus vous marquer et peut-être vous donner du chizouk, de la force, à vous et à moi, à nous tous, dans cette période difficile. Il y a un rabbin qui s'appelait le Toldot Yaakov Yosef, un des grands sages de la Chassidoute, qui dit qu'un jour, on raconte qu'un jour, une personne est venue l'inviter pour être sandak, vous savez, porter le bébé au moment de la Brit Mila. Alors il voulait pas trop, parce qu'il connaissait pas trop cette personne, mais il n'a pas voulu le décevoir, alors il a accepté d'être sandak. Alors c'était pas dans la même ville, il devait donc se déplacer, c'est pour ça qu'il hésitait, parce qu'il devait prendre du temps pour se déplacer, y aller, revenir. Bon, mais il a accepté à condition que la Brit Mila se fasse à une heure bien précise, pour que ça prenne le moins de temps possible. Arrivé là-bas, ce Rav découvre qu'il n'y a même pas minyan, ils sont 5-6, il n'y a pas minyan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est assez impatient, il dit voilà, on avait fixé un horaire, bon, il montre son impatience. Et le père de l'enfant se démène pour trouver le minyan. Finalement, ils ne sont plus que 9. Ils sont arrivés à 9, il manque toujours le 10e pour avoir le minyan dans la Brit Mila. Et à ce moment-là, ils sortent dans la rue, ils voient un zaken, une personne qu'ils ne connaissent pas, mais qui est assez âgée et qui paraît être juif. Ils ne le connaissent pas du tout, mais il a une tête de juif. Donc ils l'abordent en disant, voilà, est-ce que vous pourriez accepter de compléter le minyan pour la Brit Mila? Alors, cet homme dit la chose suivante, en fait, j'avais l'intention de partir, j'étais assez pressé, mais puisque vous m'avez fait savoir qu'il y a la Brit Mila, alors, Sheyeh Kacha, que ça soit ainsi. Donc, je vais participer à la Simcha. Sheyeh Kacha, que ça soit ainsi. Après la Brit Mila, on l'invite à participer à la Seouda qui suit la Brit Mila. Là encore, il dit, bon, je suis pressé, mais Sheyeh Kacha, que ça soit ainsi. Chaque fois qu'on lui propose quelque chose, il dit toujours cette phrase, Sheyeh Kacha, que ça soit ainsi. Alors, évidemment, à la fin, lorsqu'il s'en va, leur hôte, ses hôtes lui demandent, mais c'est quoi cette phrase Sheyeh Kacha? Pourquoi vous dites toujours cette phrase, que ça soit ainsi? Alors cet homme leur dit la chose suivante, Ashrei ha'am shekachalo. Heureux est le peuple qui a, alors shekachalo, que les choses se passent ainsi pour lui. Mais en fait, le Rav dit, le Zaken leur dit, non, il ne faut pas comprendre le verset. Enfin, le verset, il a son explication simple, mais il donne une autre explication. Ashrei ha'am, heureux est l'homme et le peuple, shekachalo, que chaque fois qu'il lui arrive quelque chose dans la vie, il dit Sheyeh Kacha. Shekachalo, c'est-à-dire qu'il accepte de prendre pour lui, à chaque fois qu'un événement arrive dans sa vie qui est a priori pas le plus réjouissant, qu'il dise Sheyeh Kacha. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis dans cette situation, eh bien c'est lui qui l'a voulu, c'est sa volonté. Sheyeh Kacha, mais que ça soit ainsi, je l'accepte avec patience, avec joie, même si ça me dérange. Ashrei ha'am shekachalo. Heureux le peuple qui arrive à accéder à cette dimension de Sheyeh Kacha, qu'on accepte tout ce qui nous vient dans la vie avec joie, avec résignation des fois, mais en tout cas avec une acceptation totale. Si Hachem a voulu, bien ça doit être comme ça. Eh bien le Rav Toldot Yaakov Yosef nous dit, c'était sans doute Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé en ce zaken et qui voulait me donner un message à moi. Moi, Toldot Yaakov Yosef, c'est un Rav connu, reconnu, j'ai montré un peu d'impatience, je voulais partir, j'ai même menacé de partir. Alors Eliyahu Hanavi me venait me dire en disant, tu es là, on t'a invité pour être sandak,
alors c'est difficile de trouver le minyan, mais voilà, tu es là, prends ton mal en patience, et surtout comprends que c'est pas par hasard que tu es là. Qui Hachem t'a envoyé cette mission d'être sandak, prends-la avec joie, accepte-la, trouve la sérénité. Ashrei ha'am shekacha lo, sheyekacha. Voilà, Rabotai, ce que je voulais vous dire. Vous savez, c'est ce que nous devons apprendre à dire dans cette période. Ashrei ha'am shekacha lo. Il y a des gens qui seront peut-être seuls le soir du Seder, ou en tout cas en tout petit comité. Il y a des gens qui auraient voulu faire des minyanim, surtout Shabbat Hagadol, les fêtes. Des gens qui auraient voulu préparer des matzot en groupe, etc. etc. Ashrei ha'am shekachalo. Heureux le peuple qui arrive à intégrer cette dimension de kachalo. Et rappelons-nous que des fois, ça nous est difficile de supporter différentes choses chez nos proches ou pas chez nos proches. On a des fois des ta'anot, des arguments contre Akadosh Baruch Hu. Mais dites-vous que, je termine sur une note sympathique, on m'a montré un commentaire du Natziv, Rabbi Naftali Tzvi Yuda Berlin, Rosh Yeshivat Vologine, Zichrono Livracha, qui dans son commentaire sur le Sifri nous dit qu'en fait, la guerre de Gog et Magog n'est pas une guerre. C'est pas écrit dans les chapitres de Yecheskel qui décrivent cette opposition de Gog et Magog que ça sera une guerre. Lui dit que ça sera une grande magéfa, une grande épidémie. Donc peut-être que nous sommes en train de vivre la guerre de Gog et Magog qui nous annonce très bientôt, qui prépare très bientôt l'avenue du Mashiach. Donc soyons confiants et disons toujours Ashrei ha'am shekachalo Shabbat Shalom et Pesach Kasher Vesameach.